Je vais vous parler de l'intelligence et de la confiance en son intelligence. Quelqu'un qui est intelligent, qui est très intelligent, c'est quelqu'un qui a confiance en son intelligence. À partir du moment où on n'est pas très intelligent, on n'a pas confiance en intelligence. Donc le degré de confiance qu'on accorde à sa propre intelligence est fonction de la puissance de cette intelligence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que l'intelligence, c'est aussi lié au raisonnement. Je fais un certain raisonnement. De la même façon que, par exemple, quelqu'un qui a confiance en sa mémoire, c'est quelqu'un qui sait, quand il dit quelque chose, quand on lui pose une question sur telle et telle donnée, il sait qu'il va dire ce qu'il faut dire, parce que c'est la réponse qui correspond, parce qu'il se souvient correctement. Quelqu'un qui n'a pas confiance en sa mémoire, il va dire quelque chose, on va lui dire « vous êtes sûr? Ah non, peut-être pas, etc. » Donc la notion de confiance, que ce soit par rapport à sa mémoire, par rapport à son intelligence, c'est très significatif selon qu'on a le sentiment d'avoir une bonne mémoire, une très bonne mémoire, une forte intelligence ou pas. Alors, quels sont les signes d'un manque de confiance en soi? Un manque de confiance en soi, c'est quand, par exemple, quelqu'un ne fait que répéter des choses qui ont été dites par d'autres. C'est déjà pas très très puissant de ne dire que des choses qui ont été déjà dites avant. Donc quelqu'un qui va jouer de la musique de tel et tel compositeur, ou qui va jouer dans une pièce de tel et tel auteur, on ne peut pas dire qu'il a une énorme confiance en lui. Alors, il a peut-être confiance en sa mémoire, ça c'est autre chose. Mais il n'a pas confiance en son intelligence. Et je dirais que quelqu'un qui se contente de rapporter des informations qu'il a pu collecter ici ou là en disant par exemple oui, tel auteur a écrit à tel endroit ceci ou cela, donc voilà ce qu'il pense. Bon, ça non plus, c'est pas très intelligent. Par exemple, Michel Onfray, j'écoutais Michel Onfray l'autre jour à propos de Freud, il nous dit oui, Freud a écrit ceci, Freud a dit cela. Je vous rappelle qu'il a dit ceci, qu'il a dit cela. Bon, très bien. Il a tout à fait. C'est très bien d'avoir trouvé dans l'œuvre de Freud tel et tel propos. Mais qu'est-ce qu'il en tire comme conséquence? Il ne fait pas une conclusion particulière. Il a dit ça. Ah, c'est curieux qu'il ait dit ça. Alors il va tirer comme conséquence, je ne sais pas, que le type est incohérent. Par exemple, il aime beaucoup Onfray de dire que les gens sont incohérents, qu'ils ont changé d'avis. Il aime beaucoup dire que telle personne a été favorable à telle tendance, etc. Bon. Mais ce sont des faits. Bon. On attend M. Onfray ou d'autres quand il nous ferait des démonstrations. Des démonstrations, qu'est-ce que c'est qu'une démonstration? C'est quelque chose, c'est quand on arrive à une conclusion qui relève d'un certain nombre de présomptions, de données. On dit voilà, puisqu'il y a ceci, ceci, cela, donc ça veut dire ça. Pourquoi? Parce que dans ce domaine-là, c'est un peu une sorte de balance. C'est-à-dire, voilà, il faut peser le pour et le contre, il faut apprécier les différents facteurs, les différents éléments, et à partir de là, on va dire, voilà, je tire telle conclusion. Tirer une conclusion, ça demande déjà une très grande confiance en soi. Une conclusion qui va au-delà, bien entendu, des quelques données qui sont disponibles. Ou plus exactement, qui ne va au-delà de telles données en particulier, mais qui va englober tout un ensemble d'éléments, de facteurs, qui permettent de conclure ainsi. Et à ce moment-là, on va trouver une sorte de situation paradoxale, parce que il y a ceux qui seront capables de suivre ce raisonnement, de comprendre ce raisonnement et d'accepter la conclusion, en disant oui, effectivement, oui, je crois que c'est comme ça qu'il faut conclure. Et puis il y a ceux qui en sont incapables. Bon, oui, il y a ceci, cela, mais c'est pas écrit absolument noir sur blanc, c'est pas déjà indiqué quelque part, donc non, je ne vais pas aller jusque-là, je ne vais pas arriver à cette conclusion. Ce sont des gens qui n'ont pas confiance en leur intelligence. Donc finalement, la confiance en soi est fonction du degré d'intelligence qu'on a, du degré de mémoire que l'on a, et quand on n'a pas confiance en soi, on ne prend pas de risque, hein, parce que la notion de risque aussi,
elle est fondamentale par rapport à ce que je viens de dire. Tirer certaines conclusions, c'est prendre des risques. Pourquoi? Parce que ça n'est pas absolument certain. Exactement, c'est certain au niveau d'une certaine réflexion intellectuelle qui fait qu'au fond, on est à peu près certain que c'est ça comme ça, mais ça exige du cerveau de peser, de sous-peser les différents arguments, et finalement de dire que l'un dans l'autre, tout compte fait, oui, on peut tirer cette conclusion. Mais il est évident que celui qui n'a pas la même capacité intellectuelle de peser et de sous-peser les arguments ne pourra pas arriver à la même conclusion, ou en tout cas ne pourra pas l'entériner pleinement. Parce qu'il n'est pas suffisamment intelligent, disons les choses comme elles sont. Donc il y a une inégalité à ce niveau-là, mais il est évident que plus on monte en niveau de l'intelligence, et plus on en arrive à des conclusions qui ne peuvent être comprises que par une minorité de personnes. Et par conséquent, et en revanche, plus on descend dans la hiérarchie sociale, dans ce que j'appelle la physiologie sociale, et plus on en arrive à des données qui sont évidentes pour tout le monde. Et qui par conséquent peuvent être, comme on dit en anglais, achetées, tout pareil. Elles peuvent être achetées par tout le monde, payées par tout le monde, parce que finalement, ça ne demande pas beaucoup d'intelligence de les recevoir et de les accepter. Donc, ce qui est en bas ne demande pas beaucoup d'intelligence, et donc par conséquent, ça s'accepte assez facilement, et plus on monte vers le haut, et plus ça demande beaucoup d'intelligence, non seulement bien entendu pour élaborer ses conclusions, mais également pour les entériner et les confirmer.